La culture avec vous, Gilbert Chevalier, sujet peu présent dans la campagne. Oui, ils ont ça en commun, hein. Emmanuel Macron et Marine Le Pen. La culture n'a pas été un thème majeur de leur campagne. Et même si, dans cet entre-deux-tours, le monde de la culture et quelques artistes font plutôt timidement entendre leur voix contre le Front National, pourtant Emmanuel Macron est un homme de culture revendiqué. C'est en tout cas ainsi qu'il se présente, de grands et bons sentiments qui habillent un programme plutôt modeste. Alors concrètement, que propose-t-il? Alors, comme d'autres candidats avant lui, Emmanuel Macron fait le constat que trop de citoyens n'ont pas accès à la culture. Pour y remédier, il veut donc renforcer l'apprentissage des arts et de la culture à l'école. Il souhaite l'ouverture des bibliothèques le soir et le dimanche. Et enfin, il veut créer un pass culture de 500 € pour tous les jeunes de 18 ans. Ce sont là les trois piliers de son programme en matière de culture. Pour le reste, il promet de maintenir le budget de la culture à hauteur de 1% du budget de l'État. Enfin, Emmanuel Macron parle aussi d'efficacité, sous-entendu halte au gaspillage. Toutes les politiques publiques seront évaluées. Et l'audiovisuel public, ça l'intéresse? Alors, c'est même le candidat qui, semble-t-il, a le plus réfléchi à la question. La gouvernance d'aujourd'hui est dysfonctionnelle, dit-il, et ça passe pour lui par un rapprochement des grands groupes publics, la transformation de leur conseil d'administration qui nommerait leur PDG, et il n'hésite pas à parler de chaînes moins nombreuses, avis de gros temps en perspective. Et le programme culturel de Marine Le Pen? Alors, la culture n'est donc pas le thème central chez Marine Le Pen, comme pour les autres candidats. Sur ces 144 engagements présidentiels, une dizaine seulement concernent plus ou moins directement la culture. Elle veut un meilleur soutien à l'entretien et à la préservation du patrimoine et augmenter le budget qui est consacré de 25%. Elle parle de développer le mécénat populaire par la création d'une plateforme numérique dédiée. Ce qui fait le plus parler dans ce programme, c'est sa volonté de remettre en ordre, pour le conserver, dit-elle, le statut d'intermittent du spectacle. Et ça passe par la création d'une carte professionnelle, inquiétant pour certains. Le reste est teinté des idées habituelles du FN, comme par exemple la défense de la langue française, ou la proposition 111 qui veut mettre un coup d'arrêt à la politique de vente à l'étranger ou au privé de palais et de bâtiments nationaux. Mais finalement, il n'y a pas grand-chose dans ce programme. Est-ce qu'on peut se faire une idée plus précise de ce que pourrait faire Marine Le Pen à l'Élysée en regardant ce qui se passe du côté des municipalités gérées par le FN? Alors, à Hénin-Beaumont, souvent considéré comme l'appartement témoin du FN, il n'y a pas eu de grande crise. Mais selon ses opposants, le Front National a une grande idée en tête, désidéologiser la culture, sous-entendu pour le Front National. Beaucoup d'associations et d'artistes sont des repères ou représentants d'un système qui ne répond pas ou plus aux aspirations du peuple. Et concernant l'audiovisuel public, que dit Marine Le Pen? Alors, pas grand-chose. Elle affirme simplement vouloir réformer le Conseil supérieur de l'audiovisuel avec la création de 3 collèges. L'un composé des représentants de l'État, le deuxième de professionnels, mais surtout le troisième de représentants de la société civile, associations de consommateurs, de téléspectateurs, etc. Pour le reste, elle n'a pas dit grand-chose. Florian Philippot s'est lui prononcé plutôt pour le statu quo concernant France Télévisions, Radio France et France Média Monde, ce qu'on appelle l'audiovisuel public.